c'est pas toujours parce que l'entraîneur est incompétent ou qu'il ne répond pas aux attentes sportives qu'on se sépare. Dans le cas de Comboiré, moi j'avais parfaitement compris que le PSG envisage un entraîneur d'une pointure mais Daniel, c'est supérieure. plus facile de donner une dimension supérieure à un club quand tu remplaces Comboiré que quand tu remplaces Ranieri, qui a même une expérience européenne forte. Tu vas chercher Ranieri, tu vas chercher un entraîneur qui tu peux toujours trouver des pointures au-dessus. Moi, j'aurais bien aimé le voir en Ligue des Champions quand même. Je pense que ça aurait été au moins la saison prochaine l'aboutissement de sa première saison. Après, si en interne, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, la gestion du cas Abidal peut-être, moi je peux comprendre. Je trouve rien de scandaleux dans les décisions. C'est de la politique sportive et c'est après coup qu'on verra si oui ou non, et surtout quand on aura le nom du remplaçant, qu'on verra si on pourra juger de cette décision qui n'est pas encore officielle en plus. Mais l'une des grandes forces et en quoi il peut être un peu génial, Mourinho, on sait que c'est la psychologie son point fort, c'est qu'il est réellement comme un joueur de poker. Je crois que l'une de ses forces, c'est de toujours se mettre dans une position psychologique qui est de donner le mal de tête à l'autre entraîneur, à l'autre équipe. Ça, c'est sa grande force. Il envoie, voilà, lui, il bouge en premier, il fait un truc, et c'est l'autre qui se retrouve toujours avec le mal de crâne de comment je vais m'en sortir. C'est ce qu'il a fait avec Blanc, c'est ce qu'il fait avec Simeone. Il lui dit, moi, je vous emmerde tous, je vais blinder. Maintenant, trouve-toi la solution. Moi, je te blinde. J'agis en premier. Je fais ça. Polo. Et ensuite, Roland. Le football, ça n'est pas que de la frappe qui va vers le gardien. Est-ce que tu as vu à quel point le Real a terminé, mais sur la corde, quoi, mais rincé pour réussir en seconde mi-temps. Pour réussir une telle performance, et le Real a fait un match fabuleux ce soir, mais ça demande des efforts, mais ils doivent se mettre dans un état, mais au-delà du chiffon. Et t'as encore une fois en face, mais c'est à la limite si tu prends les individualités, et le Bayern n'est pas une équipe d'individualité, même s'il y en a des très forts, des joueurs fabuleux, mais c'est un collectif extraordinaire. Au niveau des individualités, je me demande, le Real est peut-être supérieur, parce que à énormément de postes, tu as des joueurs extraordinaires. Et malgré tout, le Bayern domine, le Bayern les met sur la corde. Le Real joue mais au sacrifice, en ne ratant rien. Et ça, tu ne le vois pas comme un aspect ultra positif. La façon dont Guardiola fait entrer des attaquants, c'est une vision du jeu, mais il faut être... Moi, si je suis supporter du Bayern, j'ai une fierté mais énorme. Et peu importe si on se fait éliminer, on a gagné l'année dernière, on sera là l'année prochaine. C'est le cycle des victoires et des défaites. Mais c'est fabuleux quand même ce que fait le Bayern. Demande toujours qui a en main la liste des bons matchs en 2014 et si quelqu'un là qui me la donne, quoi. Il y a toujours Leverkusen dessus et c'est tout et le match aller de Chelsea. Mais tu le mets pas dedans peut-être? Non, le match aller de Chelsea, le match aller de Chelsea sur les deux matchs contre Chelsea, encore une fois, comme m'a dit un consultant de cette antenne avec qui je suis d'accord pour le coup, il y a 3 mi-temps qui sont à l'avantage de Chelsea, quoi, sur cette double confrontation et avec un deuxième but, beaucoup de réussite, bref, des circonstances assez favorables ce soir-là. Donc résultat, la liste des matchs en 2014, elle est toute petite. Je trouve que le jeu se délite de plus en plus, que les individualités plongent toutes, j'en vois plus une à son niveau du début de saison. Le PSG n'aura été bon que jusque fin décembre cette année. Il faut réellement se pencher là-dessus. On dit souvent, Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, que quand tu regardes le début d'une nouvelle saison, il y a certaines indications que tu vas chercher dans la fin de la saison antérieure. Il faudra peut-être regarder. L'équipe va pas énormément bouger. On attend de voir si effectivement il y aura des sanctions au niveau du recrutement et si Paris va pouvoir apporter du 109 ou pas. Mais enfin bon, cette année il y en avait quand même du 109. Il y a un attaquant qui a mis 16 buts en championnat, plus de 20 au total, Cavani qui est le deuxième buteur du club, un joueur à 60 millions. Tu vois, voilà, il y a quand même eu du recrutement cette année, il y a eu des choses nouvelles. Au final, à l'heure des bilans, la saison du PSG, bon, je sais pas, il faut pas banaliser les titres, le record de points, je suis d'accord avec tout ça. Oui, parce qu'ils vont faire le doublé quand même, championnat, coupe de la Ligue. C'est le message de Laurent Blanc d'ailleurs, on banalise trop ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a cette fin. Le problème, c'est qu'on sera toujours le cul entre deux chaises avec le PSG. C'est très compliqué d'analyser parce que tu ne pourras jamais t'ôter de la tête que c'est quand même des moyens qui sont colossaux par rapport à la concurrence en Ligue 1, que donc ça semble être dans la normalité, même si c'est des records. Mais en fait, les chiffres sont extraordinaires, mais ils sont faits par une équipe qui a des moyens extraordinaires.